On arrive bientôt dans la célébration d'Imbolc et j'aurai l'occasion d'organiser un rituel et une cérémonie pour célébrer la lumière avec la médecine de l'aubépine le 3 février au Centre Élément à Paris. Et je voulais justement vous parler de ce passage énergétique important qu'on célèbre depuis très longtemps, depuis des millénaires, notamment dans des traditions païennes et dans la sagesse druidique. Et c'est un moment où le premier retour palpable de la lumière et de l'abondance était manifesté à travers les animaux, les chèvres en fait, qui de nouveau produisaient du lait. Donc c'était le retour d'une forme d'abondance de nourriture. Symboliquement aussi, dans le lait justement, parce que Imbolc signifie en vieil anglais in milk, dans le lait, eh bien, il y a dans beaucoup de traditions l'idée que le lait est la manifestation matérielle en fait, de la nourriture des dieux qui passe à travers le mammifère et d'autant plus en fait à travers l'être humain qui est un mammifère qui peut évoluer en conscience. Le lait, cette substance sacrée qui permet la transmission des informations du ciel, notamment de la Voie lactée. Vous voyez, on retrouve dans le mot Voie lactée le lait, cette idée en fait de la lumière qui illumine même un liquide. Et donc les mères porteuses de la vie et qui allaitaient, eh bien étaient un peu ce pont et sont toujours ce pont entre la terre et le ciel pour réceptionner les informations des étoiles. Et donc c'était un véhicule, et ça l'est toujours, un véhicule de transmission des informations spirituelles aux enfants. D'où l'importance aussi d'allaiter quand on le peut. Mais voilà, plus symboliquement, en fait, c'est tout l'être humain qui peut de nouveau s'ouvrir en fait à entendre, à recevoir les messages de la sagesse des étoiles et à les transmettre ensuite au monde. Et lors de cette célébration, on fabrique aussi une croix spéciale en l'honneur de la déesse Brigitte, qui est cette déesse de la flamme éternelle, du feu sacré justement. On dit aussi qu'elle est la patronne des guérisseuses et des poètes et des musiciens. Et donc la célébration de cette divinité du feu sacré en fait, nous permet aussi d'honorer notre propre feu sacré, notre propre capacité à faire croître la lumière en nous. C'est vraiment un passage important à la fois de purification par le feu, en même temps de célébration, et où on va aussi planter, semer nos premières graines d'abondance. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire pousser envers ce printemps qui va toujours plus croître, s'élever, fleurir jusqu'à donner des fruits tout l'été et en automne. Et pour ce passage, lors de ce rituel, on va être accompagné de la médecine de l'aubépine. On va la rencontrer à travers tous nos sens, à travers le toucher avec un soin ayurvédique, à travers l'odorat, et on va se laisser enseigner par son esprit qui nous enseigne justement comment mieux canaliser la lumière, équilibrer ce feu en nous, d'oser aussi l'offrir au monde. Donc c'est vrai qu'on connaît beaucoup l'aubépine, même qui est reconnue dans la médecine, comme la plante du cœur qui va réguler les arythmies du cœur. Si on a de la tachycardie, que ça bat trop vite, elle va apaiser, mais aussi plus subtilement, elle nous apaise dans la tension relationnelle qu'on pourrait entretenir avec l'extérieur. Et on va se laisser porter par sa féerie aussi. Vous savez, l'arbuste de l'aubépine, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu fleurir au printemps. Cet arbuste, on dit que c'est l'arbuste des fées, parce qu'il fait des fleurs blanches absolument magnifiques qui attirent des milliers d'abeilles. Si vous avez la chance au printemps de tomber sur une aubépine en fleurs, eh bien vous pouvez voir danser, chanter des milliers parfois d'abeilles en fait, qui raffolent des fleurs d'aubépine. Et pas de hasard, les abeilles sont les reines de la lumière sur Terre. Elles nous enseignent beaucoup de sagesse si on les observe vivre, notamment aussi dans leur dynamique du collectif. Donc voilà, c'est tout un lien, l'aubépine, qui nous permet à la fois de réapprendre à être un canal pur de réception de la lumière et d'émission de cette lumière dans le monde. Donc je vous attends nombreux et nombreuses, si vous êtes de passage à Paris, si vous êtes de Paris pour me rejoindre pour cette célébration d'Imbolc. On aura aussi l'occasion de danser, des vraies danses celtiques. Et vous profiterez aussi d'un soin sonore avec la vibration, la couleur du rayon blanc. Et nous aussi, on va pouvoir se relier au lait. On aura dans le rituel un lait végétal infusé à l'aubépine et en synergie avec la rose. Deux plantes qui harmonisent profondément la sphère du cœur. Et vous verrez que quand elles s'associent et quand on est prêt à recevoir ce qu'elles ont à nous enseigner, elles forment une alliance sacrée merveilleuse.